Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons Daniel Gram. Alors, Daniel Gram, c'est un peu un coup de cœur. Bonjour Daniel. Je Oui, pense que bonjour. tu as été un des premiers que j'ai interviewé, donc voilà, ça me Ouais, rappelle des bons souvenirs. Je te remercie voilà. d'être présent sur Reporter Citoyen. Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis arboriste naturopathe, conférencier, chroniqueur à BioFO. Je suis chroniqueur dans une radio qui s'appelle Radio Plus et j'organise aussi des conférences, des consultations. J'ai écrit une lettre chaque mois à des abonnés, hein. La prochaine lettre, ça va être sur l'hyperactivité des enfants, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui deviennent hyperactifs. La prochaine lettre que je prépare déjà, c'est le cocktail, on va dire cocktail positif, tu vois. Donc, il y a toujours, et le prochain, j'ai une conférence en vue à Grivigny le 27 septembre à Oui, 19h30 on va donner sur la quelques vie. informations là, on va les donner au fur et à mesure, parce que Ouais, je montrerai le site et alors on verra, parce que je pense que c'est inscrit sur le site, hein. parfait, parfait. Ça va. Voilà. Et alors aujourd'hui, on avait dit qu'on parlerait peut-être de l'immunité. Et oui, parce qu'on est à la rentrée scolaire et que c'est très important pour nos petits et pour nous-mêmes de prendre soin de nous pour éviter de tomber sur encore vilain coco qui pourrait nous embêter. Voilà. Alors, ce que je pourrais dire, voilà, on pourrait dire qu'est-ce qui affaiblit notre système immunitaire finalement. Et moi, je dirais, c'est le changement de rythme. Le changement de rythme, le changement d'habitude. Par exemple, j'ai remarqué après le déménagement, les gens sont épuisés. Là, surtout plus on est âgé, plus le déménagement va être toxique. Alors, il y a aussi le manque de sommeil. Donc, le manque de sommeil, ça, on peut le payer d'une façon d'être fatigué, mais l'immunité va protester, va avoir un coup. Alors, il y a le stress chronique. Il y a aussi l'âge, parce que plus on est âgé, moins l'immunité est bonne. Alors, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est le grignotage. Donc, les gens qui grignotent sans arrêt, ben, ils affaiblissent leur système immunitaire. Donc, moi, je vois des gens qui mangent, puis remangent, puis remangent. Moi, je mange à heure fixe et jamais rien au repas. Alors, ce qui est le sommet de l'immunité, je crois, c'est les médicaments immunosuppresseurs. Donc, il y a des médicaments qui réduisent l'immunité. Et parfois, malheureusement, des gens sont obligés de les prendre, donc ils ont moins d'immunité. Alors, il y a le tabac, qui n'est pas favorable non plus. Et il y a un facteur clé que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est le manque de protéines. Quand on a un manque de protéines, on est affaibli. Et alors là, les virus peuvent venir nous attraper. Et alors, il y a quelque chose aussi qui est moins connu, c'est la peur. Quand on a peur des virus, c'est très mauvais. Moi, j'ai pas peur du tout. Moi, il y a des gens qui arrivent, bon, qui zeillent, qui toussent, qui crachent tout ça. Moi, ça me fait rien du tout. Donc, moi, je n'ai pas du tout peur parce que c'est comme ça. J'ai peut-être peur d'autre chose, mais pas des virus ni des bactéries, quoi que ce soit. Ouais, parce que tu as les remèdes aussi qui te permettent de ne pas, J'ai voilà. j'ai tout, j'ai tout sous la main. Et puis, par exemple, en hiver, je prends une lotion qui s'appelle lotion défense. Il y a 8 huiles essentielles que je mets sur le poumon et ici sur les poignets. Dès que j'ai pris une douche, je prends quelques gouttes pour renforcer mon immunité. Et dans mon bureau, j'ai un spray d'huile essentielle désinfectante. Mais alors, vous pourrez dire, mais qu'est-ce qui renforce l'immunité finalement? Mais pour moi, c'est la nature, c'est le contact avec la nature. Bon, tous les jours, je vais dans le bois, marcher, dans la forêt, etc. On pourrait dire il y a la méditation, c'est méditer, se relaxer. Il y a la sérénité. La sérénité, ben, c'est important, mais c'est compliqué à l'avoir. Et alors, il y a le système émotionnel, hein, comme on a dit tout à l'heure, c'est fort important aussi. Avoir un beau mental et aussi résoudre les conflits. Si on est en permanence dans des conflits, on avait vu, par exemple, une chose qui m'a étonné, parce que moi, je croyais que c'était mieux, c'est un mariage ou par exemple, si on est en couple et que ça ne se passe pas bien, c'est pire que d'être seul au niveau de la santé. Et moi, j'ai toujours cru qu'être à deux, c'était quand même mieux. Je me dis, tiens, ils sont à deux quand même. Ben, pas du tout, en tout cas, dans l'étude qui a été faite. Un mariage ombrageux, comme on dit, ben, ça va faire plus de tort que d'être seul. Donc, parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah Euh, bah voilà, tu me rassures. Voilà, c'est vraiment étonnant parce que ça allait, je ne croyais pas à ça, mais voilà, l'étude a été faite. Alors moi, je dirais comme conseil qu'on pourrait déjà faire, c'est 2 fois par jour, c'est manger des bonnes protéines. Donc les œufs, par exemple, des œufs, les poissons, les fruits de mer, les coquillages.
les volailles. Enfin, il faut des bonnes protéines 2 fois par jour. Et il y a la triade vitale. Donc, il faut qu'il y ait des légumes, il faut des féculents et des protéines. Euh, En général, c'est la triade vitale. Alors, les fruits, il faut faire très attention parce que les fruits peuvent dévitaliser. Voilà, moi, je suis plutôt rond, j'ai jamais froid ou très rarement froid, donc moi, je peux manger des fruits. Mais les personnes très maigres, très minces, frileuses, non seulement les fruits vont les décalcifier, mais ça va encore être pire. Elles risquent d'avoir des infections plus courantes. Alors, Donc, je c'est quoi? dirais C'est dû à l'acidité, ça, Daniel? c'est dû à C'est quoi? l'acidité des fruits. Parce que dans les fruits, il y a beaucoup d'acide. Et alors, on devient frileux, on a le nez qui coule. Par exemple, si tu prends une orange le matin au réveil, ben, et que tu vas marcher dans le bois, tu vas avoir un froid intérieur. C'est pour ça que je ne mange jamais de fruits le matin, mais plutôt fait d'après-midi, par exemple. D'accord. Et que, et moi, j'évite les jus de fruits. Les jus de fruits, c'est pas tellement l'idéal. Et j'essaie d'avoir des légumes 2 fois par jour. Donc, j'ai mangé des légumes à midi, des légumes au soir, pour avoir tous les antioxydants. Donc là, il y a un facteur nutritionnel qui va jouer un rôle. Mais alors, il y a aussi des choses qu'on peut prendre pour renforcer. On avait parlé à un moment donné, au temps du Covid, des 3 mousquetaires. Ça, c'est des médecins qui avaient trouvé ça, mais que moi, j'utilisais déjà depuis longtemps quand même. C'était la vitamine C, l'acérola, par exemple, comprimé, ça équivaut à 10 oranges. Il y avait la vitamine D. Les deux, je le prenais déjà depuis 40 ans, donc moi. Et puis j'ai rajouté le zinc, parce que le zinc, lui, il agit sur les virus, donc il empêche la réplication des virus. Donc là, déjà, ça, quand on a ces 3 piliers-là, c'est déjà pas mal. Donc, il existe d'ailleurs un remède où il y a le zinc, la vitamine C et il y a le sureau noir. Donc, on peut prendre un comprimé tous les jours pendant l'hiver pour renforcer son immunité. Et alors, la vitamine D, elle est primordiale parce qu'elle agit sur l'immunité. Donc moi, je prends la vitamine D, j'ai le zinc que je prends régulièrement, mais qui est dans mes produits. C'est pour ça que moi, quand les gens venaient en consultation, quand je recevais des gens, moi j'étais comme je suis ici, et les gens disaient, mais en fait, quand les gens rentraient dans mon bureau, mais je dis, vous avez peur pour moi ou pour vous? Parce que vous êtes protégé, vous avez un masque, vous avez des gants, vous avez une armure, je ne sais pas ce qui vous manquera, mais enfin. Alors je dis, si vous avez peur pour moi, ne vous inquiétez pas, parce que je dis, je vais peut-être mourir, mais pas du virus. Parce que ça ne touche que 0,3% des gens et des gens très affaiblis, âgés. Or, les maladies cardiaques et les cancers tuent 30 à 40% des gens en Europe. Donc je dis, donc moi je n'ai vraiment pas peur des virus, donc ne vous inquiétez pas pour moi. Donc je disais, voilà, moi j'ai tout ce qu'il faut pour avoir une bonne immunité. De toute façon, moi il y a 40 ans que j'ai plus de grippe, donc moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète. Alors il y a aussi un point que je n'ai pas abordé, mais qui est fort important, c'est le microbiote, la flore du côlon. Parce que dans la flore, on estime qu'il y a 80% des cellules immunitaires. Donc tantôt, j'ai encore eu des gens en consultation qui prennent parfois beaucoup de médicaments parce que c'est obligé. Enfin bon, et alors, tous ces médicaments-là abîment la flore intestinale. Ou si on prend un antibiotique, boum, la flore est détruite. Donc, c'est bien de régénérer la flore. Et moi, je conseille des probiotiques, en particulier le phylobiotique où il y a 24 souches. Donc, c'est un sachet qu'on mélange avec un peu d'eau tiède et on prend une petite cuillère à café tous les jours. Et il y a une multiplication des probiotiques. Donc, ça, c'est bien de faire 3 jours par Attends, Daniel, peut-être aussi compléter parce que bon, on parle de plusieurs probiotiques. Il y a des probiotiques pour les intestins et pour les femmes, il y a aussi pour la flore vaginale et c'est pas du tout les mêmes. Donc il Pas faudrait du tout les mêmes. voilà, et les deux sont importants. Oui, ici, les 24 souches que moi je parle, c'est le docteur Herpicom, Thomas Herpicom, qui avait vu que c'est un spécialiste des probiotiques, que la maman, quand elle allait, elle a les 24 souches. D'accord. Donc, il a mis les 24 souches. Ça, c'est pour tout le monde, mais c'est plutôt pour l'immunité, mais pour notre cerveau, puisque notre cerveau, on aura un bon mental si on a une bonne flore. Hein? Donc ça va jouer un rôle sur notre mental. Donc, pour moi, et régénérer la flore va avoir un effet sur les allergies aussi. Donc, Okay. sur notre morale, sur les allergies, etc. Alors, moi, ce que je fais depuis des années, je ne sais pas si tu connais, c'est le Jala-Neti qu'on appelle ça. Le Jala-Neti. Donc, c'est le Lota. Donc, c'est des hindous qui font ça depuis des milliers d'années. C'est un petit, je n'ai pas pensé à la prendre parce qu'on improvise un petit peu. Enfin, je vais déjà improviser. C'est une petite cruche où on met de l'eau tiède avec un peu de sel marin.
de celle de Guérande, par exemple, et on nettoie les fosses nasales. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Donc oui, ça c'est bon en fait. Mais c'est vrai que c'est très asiatique. Et en fait, les Asiatiques, ils se brossent les dents et ils se nettoient le nez. Et c'est Ouais. systématique. Donc Et alors, ça, comme les bébés. on nettoie le nez à fond, D'accord. puis au souffle. Et alors là, on a vu un impact, on a vu que on a plus de refroidissement l'hiver parce qu'il y a une flore, enfin, il y a pas une flore, mais il y a un circuit immunitaire dans le nez qui peut être paralysé par le froid. Donc, moi, je mets de l'eau tiède, donc automatiquement, Ça j'ai réactive. j'ai un effet positif sur, on va dire, sur la muqueuse nasale. Et je nettoie la muqueuse nasale des toxines qu'on a pu respirer, avaler, etc., quoi. Donc, à l'intérieur du nez, il y a des cellules immunitaires qui peuvent être très, très intéressantes. En tout cas, moi, je le fais couramment et ça me fait bien fou. Donc là, voilà, c'est déjà des petits conseils. Mais alors, il y a des remèdes qu'on peut prendre aussi. Hein. Il y a des remèdes qu'on peut prendre pour stimuler l'immunité. Donc, il y a un qui est très bon, c'est l'Echinacea. Donc, Oui. l'Echinacea, c'est une plante que j'ai dans ma cour, que je cultive de temps en temps. Donc, c'est une herbe médicinale que les Indiens des États-Unis utilisaient pour soigner les plaies, parce que ça peut être utilisé pour les plaies. Mais le docteur Vogel avait ramené ça en Hollande et il avait vu que ça servait pour l'immunité aussi. Alors moi, j'ai aidé une amie qui avait une bronchopneumonie, mais qui ne voulait pas aller à l'hôpital parce qu'elle avait peur de l'isolement. Donc j'ai été 2 fois par jour l'aider. Et là, je donnais la griffe du chat. La griffe du chat, je l'ai justement ici. Voilà, la Attends, attends, griffe du chat, c'est attends. Parce qu'on va. Donc là, je montre les chinacées, comme ça, les gens voient un voilà, peu ce que c'est. voilà. Ça Oui. va? Il y a Donc, différents produits. oui. Ça existe en Voilà. gouttes, ça existe en gélules, ça existe. Voilà. Et ici, j'ai la griffe du chat. Attends, Donc, je la vais te griffe mettre du en chat. grand. Je te mets en grand si tu veux bien, comme ça. Oui. Voilà. Attends, hein, je fais l'inverse. Hop. Voilà, comme ça, on te Voilà. voit. Ouais, Ok. la grippe du chat. Donc, c'est une plante qui vient d'Amazonie, qui renforce l'immunité, mais qui Oui. combat les douleurs articulaires. Donc, cette amie-là qui ne voulait pas aller à l'hôpital, on lui a comme donné des antibiotiques. Donc, la petite doctoresse est venue donner des antibiotiques. Elle a accepté que je donne toutes les plantes qui accompagnaient. Donc, je lui donnais une grippe du chat matin, une grippe du chat le soir. Et je lui donnais alors aussi l'échinacea, le père sylvestre. Enfin, là, on donnait tout ce qu'il fallait pour combattre la maladie. Mais ici, quand on parle de prévention, elle peut agir en prévention. La grippe du chat, l'échinacea. Alors, il y a le bourgeon de rosier sauvage. Donc, le bourgeon de rosier sauvage, c'est un bourgeon qui renforce l'immunité quand on a des infections à répétition. Ok, Et ça, alors, c'est la gémothérapie pour que les gens comprennent. C'est ça, c'est oui, la c'est la gémothérapie, c'est Rosa canina, le nom latin Rosa canina. Et donc, le rosier sauvage, c'est les gens qui ont des infections en permanence, et puis ils replongent, et puis ceci. Donc, ça peut aider à renforcer leur immunité. Et alors, moi, il y a un remède aussi que j'utilise, en fait, que je conseille régulièrement, ça s'appelle Immunoton Fort, comme ceci. Attends. Hop, et je te remets en grand. Tu vas trop vite! Tu vas trop vite, Daniel! Tu as tellement de peps que je n'arrive pas à suivre. Voilà. Donc, c'est immunotophore. Donc, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'échinacea, il y a le ginseng de Sibérie. Donc, le ginseng de Sibérie, c'est une plante qui va renforcer tout notre état général. Alors, Oui, dedans, il y a du zinc, il y a de la vitamine C, il y a de la vitamine D, il y a de la vitamine A. Donc là, on a le total. Et quand on d'accord. prend 3 gélules, on peut faire 3 gélules par jour, par exemple 10 jours par mois, ou même pendant l'hiver, tous les jours si on veut. Hein. C'est ça, ça Euh, rebooste. on a un peu tout qui va renforcer l'immunité à un prix qui est quand même économique. Je crois que c'est moins de 15 euros, mais j'ai plus tous les prix en tête. Mais moi, comme je prends déjà la vitamine D, je prends déjà la vitamine C, je prends déjà le zinc. Alors moi, tout l'hiver, je prends ceci. Ça s'appelle le shiitake. Le Je ne sais pas si on le c'est voit quoi bien là. non, oui, mais c'est parce que c'est en effet miroir, c'est pas grave. Mais donc, attends, je vais essayer de voir. Donc, c'est le shiitake. Shiitake, Voilà. c'est quoi? C'est un champignon, ça? C'est un champignon immunitaire. Moi, je prends un matin, un midi, et ça m'a toujours aidé. Voilà bien 30 ans que je prends ça. Je prends pendant les quelques mois d'hiver, tous les jours. Ok, Et alors attends. moi, et alors moi, j'ouvre la capsule, je la mets directement dans la bouche.
Ok, attends, je montre ça. Hop, c'est ça. Voilà, c'est le Attends, shiitake. Voilà, c'est comme ceci. Euh, hop, voilà. il y a d'autres marques. Moi, je me trouve bien que celui-là, parce que ici, dans celui-ci, il y a les trois polysaccharides qu'on appelle ça. Donc, il y a les trois principes actifs Oui, il y en a identifiés. d'autres. Mais c'est Ok. surtout moi, Holistica, parce que c'est une firme que je connais depuis 40 ans et qui fait du beau travail. Mais ça, on peut aller chez toi et on peut avoir toutes les Voilà. explications ou regarder sur ton site et poser les questions qu'il faut. Oui, ou les gens peuvent m'envoyer un petit email s'ils veulent, ils m'envoient un email. Alors moi, ce que je conseille parfois pour les gens qui ont une immunité faible, c'est de prendre de la propolis verte. Donc Oui, la propolis verte, c'est une propolis qui vient d'Amazonie et qui contient l'artépiline C, donc c'est un principe actif immunitaire et qu'on peut prendre régulièrement parce qu'il n'y a pas d'accoutumance avec ça, hein. Mais moi, je me contente de ceci et la propolis verte, je la prends quand s'il y avait risque d'infection, on va dire comme ça, hein. alors la Euh, propolis, tu expliques un tout petit peu ce que c'est, comme ça nos auditeurs voient. C'est un dérivé du miel, ça. Enfin, c'est les déchets des abeilles, non? non, pas du tout. La propolis verte, c'est les abeilles, elles cueillent ça sur, par exemple, le peuplier, sur certains arbustes, euh, D'accord. certaines plantes. Et alors, c'est une propolis, c'est un peu l'antibiotique de la ruche. Ah, c'est Donc, l'anti. oui, voilà, ça a des vertus antibiotiques naturelles. Euh, Maintenant, c'est pas la grosse artillerie, hein. Euh, il y a par exemple des antibiotiques extrêmement puissants qu'on prend à court terme parce qu'on est dans une infection très grave, hein. Mais là, la propolis, c'est plutôt très doux, mais ça agit à long terme et c'est très efficace quand même. Ça pourrait être comme le Ravinsara? Non, parce que la ravinsara, ça peut irriter un peu le tube digestif, tout ça. Donc, la propolis D'accord, verte ne va jamais- la propolis, c'est le contraire, elle va soigner le tube digestif pour les gens d'accord, fragiles, hein. Et d'accord. alors, il y a aussi dans les produits de la ruche, tant que j'y suis, il y a le pollen qui renforce l'immunité aussi et la gelée royale. Et Donc, alors on le peut faire pollen, des. on le mélange dans un yaourt à laitage ou quelque chose comme ça? Comment tu Ben, on pourrait, prends le pollen parce que au- c'est sec? Dans la au- salade? pour les gens qui aiment bien les produits de la ruche, on pourrait prendre 10 jours par mois un peu de gelée fraîche, gelée royale fraîche, Ça, c'est délicieux, qu'on ça, c'est mettrait vrai. sur la note. Et les 20 jours suivants, on prendrait une cuillère à soupe de pollen cru. Parce que le pollen cru, c'est le meilleur. Alors là, Cuillère à soupe. on aurait une action avec le pollen sur l'état général, sur la flore. S'il est cru, le pollen va agir sur la microflore. D'accord. Donc, il y a des gens qui aiment bien les produits de la ruche parce qu'ils auraient peur du champignon. Je ne vois pas même pourquoi, mais enfin, c'est un champignon qu'on peut cultiver soi-même, hein, le shiitake. Il y a des kits. Il y a des kits à cultiver. Mais à un moment donné, tous les champignons arrivent en même temps. Il faut les faire sécher et compagnie. Donc, c'est un peu compliqué. Et alors, pour les gens qui sont aussi il y a un produit que j'avais utilisé aussi, moi, que j'utilise même encore couramment, c'est le NAC glutathion. Donc, le NAC Oui, glutathion. Donc, c'est un produit qui nettoie les métaux lourds parce que moi, j'ai travaillé, moi, je donnais aux gens qui avaient eu des injections pour nettoyer leur sang. Puis, je me suis dit, dans le fond, moi, je n'ai pas fait tout ça, mais moi, j'ai travaillé 5 ans dans l'amiante, j'ai fumé 3 paquets par jour de cigarettes pendant 15 ans. Donc plus peut-être d'autres trucs que j'avais fait. Donc je me dis, dans le fond, je vais faire un nettoyage. Donc j'ai fait une cure de naglutathion pendant 6 mois. Je viens d'arrêter pour prendre le shiitake, mais je vais peut-être le reprendre parce que c'est le champion des antioxydants, le glutathion. Donc c'est mais des ça gélules, te on prend donne une toute gélule ton par jour. énergie. Daniel, je n'en reviens pas, mais comment tu peux être t'es une pile électrique? Explique-nous quand même, c'est tout ce que tu fais qui te rend aussi en pleine forme? Parce que tu Mais changes moi, pas mais moi, je prends par exemple tous les jours du magnésium. Donc j'ai tous les jours ma vitamine D, dosage, je prends 3 4 000 unités. Euh, je régénère de temps en temps ma flore. Euh, Tu vois, j'ai une gamme de produits que j'utilise, par exemple. Tu vois, par exemple, la grippe du chat, je fais une cure peut-être une fois ou deux par an parce que c'est une plante qui agit sur les douleurs articulaires. Donc, ça préviendrait les douleurs articulaires. D'accord. Mais c'est très bon pour l'immunité. Donc, il y a des choses que je prends régulièrement, le magnésium non-stop, mais je prends le bisglycinate de magnésium, par exemple, parce que c'est un magnésium qui n'induit pas d'acidité. Mhm. Tu vois. Et alors, il faut compter qu'on a besoin, en moyenne, presque tout le monde, on va dire 200 milligrammes de magnésium. Alors, il y a des magnésiums qui n'agissent pas, d'autres qui agissent, donc il faut bien choisir une forme qui agit. Et alors, quand on a un problème,
Euh, Moi, je conseille beaucoup, quand on commence une infection, de prendre le pépé de pamplemousse. Ah, ça je connais et c'est efficace pour plein plein de choses. Voilà, ça agit sur 800 souches de bactéries, virus et 100 champignons d'une manière douce. Donc, on prend 15 gouttes 3 fois par jour avec de l'eau. Est-ce qu'on peut le Donc, mettre localement? Est-ce qu'on pourrait le mettre directement localement sur la peau? mais c'est un peu. Moi, je ne l'utilise pas, à moins sur des champignons, peut-être des pieds ou une histoire ainsi. Moi, Mhm. je l'utilise surtout en interne. D'accord. Euh, Avec parfois, quand rien ne marche, j'utilise alors l'huile de copaïba. Attention, l'huile de copaïba, c'est pas l'huile essentielle, c'est vraiment l'huile qui est extraite de l'arbre. C'est de l'huile de copaïba, mais euh, on ne trouve pas ça partout, l'huile de copaïba. Et Nous, on ça travaille s'écrit avec comment avec un K? Copaiba? Copaiba, copaïba. Mais il faut faire attention, il y a beaucoup d'huile essentielle. C'est surtout pas l'huile essentielle qu'on utilise. On utilise l'huile. C'est une huile qui est extraite de l'arbre et on prend, un peu comme le pépé de pamplemousse, 5 à 15 gouttes 3 fois par jour. Ah oui, parce que oui, je vois. Parce qu'il y a effectivement, c'est plutôt des huiles essentielles, je vois. Mais alors, il y a de l'huile. Alors, ça, c'est ça pour ça. J'essaie de voir, hein, parce que comme ça, je montre en même temps aux gens, quand même, à nos auditeurs, pour qu'ils puissent avoir une idée, parce que c'est toujours intéressant d'avoir, tu vois, une vision de Oui. ce que c'est. Mais moi, s'ils veulent des renseignements, je peux leur envoyer la marque que j'utilise. Ah oui, bah oui. Oui. Et c'est quoi comme Bah, marque tu as? C'est Sioud Boud, ça te dit quelque chose? Non? non, c'est pas ça. Non. Non, Mais, mais c'est, oui, c'est essentiel de toute manière, celle-là. Non, oui. c'est pas celle-là. Non, Je non, il vais ne faut pas. pas d'huile essentielle. Alors, s'ils veulent utiliser l'huile essentielle, moi, j'utilise l'huile essentielle euh, comment donc, de Copactum, Origanum compactum, de l'origan. De l'origan, d'accord. Et ça, c'est donc tout ça pour l'immunité, alors. Non, ça, c'est quand on a vraiment quelque chose. Le pépé de pamplemousse, c'est quand on commence un refroidissement, on n'est pas bien, D'accord. on Ok, commence à d'accord. tousser. Et alors, bon, pour les gens qui n'aimeraient pas le pépé de pamplemousse, on peut rajouter avec l'origan compactum. C'est des capsules huileuses, hein, Oui. qu'on prend jusque 3 à 6 par jour, suivant. Mais là, par exemple, on ne prend qu'une semaine, hein. On fait des cures. Voilà, le pépé de pamplemousse, on pourrait faire une cure de même 10 jours, 15 jours. Mais l'origan compactum, on fait une semaine. Alors, il y a un autre remède qui s'appelle Oleopolis, où là, il y a 6 huiles essentielles enrobées d'huile qu'on prend par voie interne. D'accord. Qui pourrait être, enfin, qui remplacerait alors ça, parce que tu me donnes tellement d'ingrédients que je me dis, est-ce qu'on est obligé d'en prendre autant? Non, on fait des rotations Non, alors. non, voilà. Admettons, on a quelqu'un, bon, qui est vraiment, qui est très affaibli, etc. Mais on va lui dire, voilà, il y a le pépé de pamplemousse. Bon, si on veut vraiment aller encore plus vite, ben, on met le pépé de pamplemousse avec l'origan compactum, par exemple, D'accord. tu vois. Ok, Ou d'accord. alors, Oléopolis, qui contient beaucoup d'huile essentielle. Mais là, on va le faire vraiment en cas de besoin. Donc ça, et alors, on peut faire des tisanes de thé aussi, parce que le thé, tout l'hiver, moi, j'avais un copain médecin, il disait à ses patients, buvez une tisane de thé tout l'hiver. Donc, une tisane de thé, euh, on met du thé avec, donc on fait fuser 10 minutes et on boit sa petite tisane de thé euh, pendant la saison froide, Oui, par parce que c'est exemple. même pas, il n'y a pas d'amertume, hein, c'est vraiment la tisane. Donc, je veux dire, il n'y a pas de côté amertume, on pourrait la Ouais. boire froide aussi, hein. On peut la boire froide. Et mettre Oui, peut-être du oui. gingembre dedans le matin, se dire gingembre, citron, Euh, thym. oui, on pourrait mettre. Moi, le gingembre, il pique trop, donc j'aime pas trop, mais moi, je mets le thym avec la menthe douce et je Oui, mets de la sarriette. La ah, sarriette, elle est très bonne aussi, la sarriette. Tu vois, la d'accord. sarriette, c'est une plante qui agit sur euh, les, les infections aussi. Mhm. C'est, mais tu vois, dans le fond, il y a ce qu'on avait remarqué pendant la crise du Covid, il y a une contagion émotionnelle qu'on appelle ça. Donc, D'accord. plus les gens ont peur, plus tout le monde a peur, et finalement, la peur crée une chute immunitaire. Donc, finalement, tout le monde devient malade. Comme on s'enferme, alors qu'il faudrait marcher, aller dans la forêt. Moi, je vais tous les jours dans la forêt pour me ressourcer dans la nature, si tu veux. Tu Mhm. vois? Donc, si je m'enferme ici, ben, j'ai pas d'air, j'ai pas d'oxygène. Euh, on a vu que c'est dans les maisons où il y a le plus de pollution.
C'est dans Donc les déjà, maisons, ah oui, tout à fait, oui. Mais tu sais quoi, en fait, Daniel, moi je me souviens que quand j'étais plus jeune, donc je faisais des bronchites chroniques et on m'envoyait à la mer, donc à l'époque de Pâques, parce que c'était l'iode, hein, et on me disait, ben, chaque fois à Pâques, il faut aller faire une cure d'iode. Et effectivement, au départ, on nous refourguait des antibiotiques, etc. C'était pas efficace, mais l'iode fonctionnait. Et alors la même chose quand on a des problèmes respiratoires, est-ce qu'on nous envoie pas à la montagne? Ceux qui avaient le, comment dire, qui faisaient des maladies respiratoires comme là, je ne sais plus c'était quoi en fait, qui était très courante à l'époque, qui est une maladie courante à l'époque respiratoire. Là, on l'envoyait à la montagne dans les oui. sanatoriums. Dans les Oui, oui, sanatoriums. oui, 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 oui. C'est-à-dire que, en fait, dans les sanatoriums, ils avaient fait une chose qui était bien. Ils donnaient de la vitamine D, ils exposaient au soleil. Oui, On était à la montagne, donc on avait un air très sain. Donc c'était, et ils donnaient une bonne nourriture aussi. J'ai vu qu'ils donnaient 2, 3 fois par jour des protéines. Donc ces médecins-là qui étaient là-bas, ils avaient tout compris, eux. oui, oui. Donc, On maintenant, régresse. maintenant, on dirait qu'on ne s'occupe plus de ça. Et alors, moi, dans mon livre Grammes de bon sens au service de votre santé, j'ai mis une tisane qu'on peut faire en cas de refroidissement. Donc, on Oui, met 2 cuillères à café de sarriette, on oui. met 3 bateaux de cannelle et on met 5 clous de girofle pour 1 litre d'eau. On fait infuser 10 minutes. On passe et on boit ça dans la journée. Donc, 2 cuillères à café de sarriette, 3 bateaux de cannelle, 5 clous de girofle. Donc, c'est une tisane désinfectante pour les refroidissements type grippe, etc., quoi. Alors, je vais peut-être essayer de retrouver. On va montrer tes livres comme ça. Voilà. Hein. Donc, oui. Donc, il y a, Un gramme voilà. de mon sens, voilà. Ça, c'est sur Voilà. ton site, là, où on peut Oui, récupérer tes remèdes. maintenant, 1 gramme de bon sens, je l'ai remanié. Il y a une nouvelle version. D'accord. Petit récit de comptoir, c'est les gens que j'ai rencontrés, les anecdotes. Par exemple, il y a un Oui. voisin qui voulait me tuer. Hein, bon, c'était charmant. Mais comment est-ce possible qu'on veuille te tuer? Non, non, mais tu vas nous expliquer quand même un tout petit peu le début de ton histoire, parce que on pourrait croire que on te donnerait le bon Dieu sans confession, mais tu n'as pas toujours été comme ça. Mais le problème, c'est que moi, j'ai une jeunesse, comme on voit beaucoup, c'est une jeunesse d'une maman imbibée de médicaments, un peu comme Elvis Presley. Mhm. D'ailleurs, elle est morte à 42 ans. Mhm. Elle avait des cafés, donc moi, j'étais dans les cafés. Oui. J'allais plus à l'école. Je traînais dans les rues. On appelle ça un terrain propice à la prison. C'est-à-dire que quand on n'a plus de but, quand on traîne dans la rue, qu'on a des gens qui sont du même acabit que soi, c'est-à-dire qui n'ont plus aucun but, etc. Euh, Pas de point de repère, quoi, surtout aussi un manque ouais. de stabilité. Et moi, ça a été un peu un accident. J'ai fêté mes 18 ans. D'ailleurs, on va essayer de recréer la scène dans le documentaire qu'on va faire. Et je fêtais mon anniversaire dans un café habituel à Chemup. Et puis, j'étais déjà imbibé, hein, bon, parce que moi, je buvais beaucoup à l'époque. Et il y a un type qui tombe en panne devant le café et bon, moi, j'étais quand même serviable, je vais l'aider à pousser la voiture. Et c'était un boxeur, c'est un type assez rude, là. Bon. Et il me dit, mais nous, dit Joe, c'est un Français. Mais il dit, ben écoute, je vais t'offrir un verre, enfin, pour me remercier. Mais un verre, ça a été d'hiver, quoi. Et puis finalement, moi, je me suis retrouvé complètement imbibé vers 2 heures au matin. Et puis quand on a quitté le café, je lui ai dit, écoute, enfin, dans le café, j'avais dit, écoute, je ne saurais plus continuer, j'ai plus d'argent. Donc moi, j'ai dit, écoute, c'est très gentil, mais moi, j'arrête là. Mais il dit, c'est moi qui paye, il a continué à me payer quelques verres. Et quand il est sorti du café, la première personne qu'il a rencontrée, il a fait tomber, il a pris son portefeuille. Ah Et merde. il m'a donné, et il m'a donné de l'argent. Et en fait, ce que les gens doivent savoir, c'est que quand on accepte de l'argent d'un délit, on devient complice. Ben oui. Il aurait tué, par exemple, j'aurais été complice d'un meurtre. Mhm. Donc, je serais passé aux assises, complice d'un meurtre. Donc, moi, je me suis retrouvé, comme moi, tout le monde me connaissait dans le café, et que lui, il était connu, il venait de France. Mais c'est moi qu'on a arrêté le lendemain. On a dit, oui, il y a une agression à la sortie du café. Daniel est sorti avec un copain. Donc, moi, je me suis arrêté le lendemain, et je me retrouve alors à la prison Saint-Léonard. D'accord. Donc, je me retrouve là-bas, à 18 ans, je venais de fêter, donc sur quelques heures près, j'allais pas en prison. Ça a été vraiment le fil du rasoir. Et alors là, je me retrouve là-bas, parce que les prisons sont surpeuplées, je me retrouve là avec un perceur de coffre-fort et un cambrioleur professionnel. Là, ça Alors change oui, ta vie.
Il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu as fait? Ben, il dit, j'ai été impliqué dans un vol de portefeuille. Mais Baudi, mon petit gars, faut pas faire ça. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Il dit, nous dit, je sais malheureux, quoi. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Ils m'ont guirlandé, c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi. Alors, le perceur, Il y a des moyens plus radicaux pour ça, pour se faire de l'argent que de voler un petit portefeuille. mais le perceur de coffre-fort, il dit, malheureusement, je ne saurais pas te montrer. D'ailleurs, lui, il a pris 20 ans, lui, donc c'est pour te dire qu'il avait commis un tas de délits. Il était avec toute sa famille cambriolé. À l'époque, il y avait des coffres dans les entreprises. Donc, il était le chef de la banque, on aurait dit les Dalton. Et alors, il dit, moi, écoute, je ne saurais pas te montrer comment on perce ces coffres-forts parce que je serais dehors, ben, on aurait fait un ou deux ensemble. Hein, mais ici, je ne saurais pas. Et le cambrioleur professionnel, il m'a dit, moi, je fais le tour de l'Europe en cambriolant, qui m'avait dit. Hein. Et il me dit, voilà, il faut faire comme ça, tu mets ceci, tu vas là, et il m'expliquait comment il faisait. Mais il m'a dit, il faut aller plus. Alors, le chef de gang, je veux dire, qui était là, il m'a dit, écoute, toi, tu n'as pas d'avenir, qui m'a dit. Mais j'ai comment ça se fait? Mais il me dit, t'as pas fait d'études, t'as pas de famille, t'as pas de travail. Donc, il dit, toi, t'es foutu. À moins qu'il dit que tu retrouves une somme d'argent. Mais l'argent, elle va pas venir comme ça. Il faut que tu aies volé. Mais tu fais des beaux trucs, il m'avait dit. Hein? Il faut pas faire le portefeuille, tout ça abandonne. Ben, moi, j'ai expliqué, mais c'est pas moi, ma père. Tu sais, il ne te croit pas. Il croit que, bon, hein, quand tu dis, mais moi, je n'ai rien fait dans le fond. Moi, j'ai accepté. Et alors, quand je suis sorti de là, ben, je me suis mis à faire des cambriolages. D'accord. Bah écoute, tu as pris la décision la plus facile pour reprendre de l'argent. Ça fait un peu Robin des Bois là. Mais non, Mais mais non, parce qu'on me disait, c'est ce qu'il faut faire. Et puis de là, de fil en aiguille, parce que j'avais rencontré des gens là-bas, puis on fait ce qu'on appelle le milieu. Mais le milieu, c'est des gens qui se connaissent de la prison ou qui se connaissent du milieu de la délinquance, quoi. Et alors on dit, mhm. mais vous faites partie du milieu. Ben, j'en fais partie, mais c'est pas moi qui ai choisi. Enfin, si, indirectement, on va dire comme ça. Et puis de fil en aiguille, cambriolage, et puis on a attaqué une armurerie. Donc j'ai été un peu, on aurait pu dire Daniel le fou, parce que je n'avais pas de limite. Tu vois? On a attaqué une Il armurerie faut en plein savoir quand jour. même, bon, parce qu'il y en a qui ne te connaissent pas, mais t'es pas très grand, t'as une petite voix toute gentille, donc c'est vrai qu'on t'aurait croisé à ce moment-là, on n'aurait pas pu penser que tu pouvais faire des Ah, choses mais moi, pareilles. j'étais toujours bien habillé. Moi, j'étais pas du tout l'image qu'on se fait de délinquant. J'étais bien habillé. J'étais très correct, tout ça. Euh, et alors, d'ailleurs, c'est bien ça, quand je revenais en prison, on croyait que j'étais un délinquant, comment donc, un escroc. Donc, on me classait dans l'école blanc, enfin, tout ça. D'accord. Euh, donc, moi, on n'imaginait pas que j'étais comme eux, quoi, on va dire comme ça. Hein. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une banque avec un revolver. Alors, on a pris le coffre-fort qu'il y avait, mais alors là, il y a eu un accident avec la voiture. Enfin, on a été poursuivi. Enfin, ça a été. Et puis finalement, après des mois de recherche, parce que finalement, alors j'ai été condamné à 8 ans. Alors, ça allait en agrandissant. C'est pour ça qu'on va faire le documentaire pour expliquer le changement de vie. C'est ça qui sera. Donc en fait, ça c'est de l'ombre au soleil, c'est ça? Mais oui, c'est un réalisateur cerisien qui va faire sur Ulule, donc si on tape Ulule de l'ombre au soleil, donc on fait une participation citoyenne pour faire le documentaire. D'accord, qui raconte en fait ton vécu. Et tu sais à Voilà. quoi ça me fait penser, je te l'avais déjà dit, hein, mais le fameux livre Conversation avec Dieu, où c'est un Canadien en fait qui a une vie très très chaotique, qui se retrouve en prison et puis qui à un moment donné est en contact avec la divinité. Il a un message qu'il reçoit où on lui dit tout simplement, mais attends, tu as vu ce que tu es en train de faire de ta vie? Et on est en train de lui. Il s'était marié, je pense que c'est 7 fois. Enfin, il avait une vie, mais complètement. Et en fait, un peu comme toi, il s'est repris en main. Tu peux peut-être Voilà. nous raconter parce que c'est ça qui est magique en fait. Hein. Ben en fait, c'est l'histoire un peu du film qu'on va faire. C'est à un moment donné, donc là, je suis d'abord mon procès dure 3 ans et demi. Donc c'est très long, 3 ans et demi de détention provisoire qu'on appelle ça, 3 ans et demi. Donc en détention, il faut savoir que quand on est condamné, on a une vie un peu plus facile, entre guillemets. Mais tant qu'on n'est pas condamné, on est en détention provisoire, donc le régime est très strict.
Donc c'est très dur. Et en général, 3 ans et demi, c'est des procès d'assises, c'est des grands procès. Donc moi, mon procès a duré beaucoup de temps parce que mon complice s'était évadé avec prise d'otage, enfin, il y a eu toutes sortes de trucs. Donc finalement, moi je suis. Donc les cellules, c'est tout petit et on est chacun à côté de l'autre. Et moi, mon voisin avait tué sa femme, celui de gauche, et celui de droite avait tué un homme. Donc j'étais bien entouré. Là. Ouais. Comme voisin, j'avais des beaux voisins, fait des voisins de cellules, on va dire comme ça. Mais on sympathise quand même, au bout des mois, Eh on oui, sympathise, tout ben, ça. c'est gagné. Et puis dans la cour, on se voit dans la cour. Hein, et alors, un jour, je leur ai demandé ce qui est arrivé. On a expliqué, parce que moi, à un moment donné, j'étais un peu comme j'ai interrogé un peu tout le monde, ce qui avait arrivé, etc. Bon, comment ça s'était passé. Puis finalement, j'étais devenu un spécialiste des peines. Moi, je pouvais dire, ben tiens, toi, Anne, ben, tu as tué ton compagnon, tu es primaire, tu l'as tué de telle façon. Moi, je pense que tu peux t'en tirer en 5 et 10 ans, par exemple. Hein. Ou je dirais, donc le crime a été encore plus horrible. Et là, bon là, tu comprends. Donc, je pouvais donner un peu d'idées des peines, etc. C'est ça. Et parce que je lisais tous les procès, donc à la fin, j'étais devenu un spécialiste des procès, de, et un peu une idée des peines qu'on pouvait avoir. Donc, je parlais avec eux, comment il fallait se défendre, etc. Quelle était leur attitude, tout ça. Et alors, j'ai remarqué que tous les deux avaient tué parce qu'ils avaient bu de l'alcool. L'alcool, ouais. Alors, je me suis dit, finalement, l'alcool peut rendre fou. Et je m'étais rappelé que moi-même, un jour, sous l'effort de l'alcool, j'avais tiré dans toute la maison. Donc, j'avais eu un incident avec quelqu'un, j'étais revenu chercher mon arme et j'avais tiré comme dans le Far West. Oui, tu aurais Il y pu avait, tuer quelqu'un, ben oui. j'étais seul, mais il y avait des trous partout et bon, mes voisins, les appartements au-dessus se demandaient ce qu'il y avait, quoi. Tu vois? Mais heureusement, c'était des gens comme moi, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, Daniel? Ben, je suis énervé parce que il y a un type qui m'a fait une remarque, tu vois, donc sous l'effet de l'alcool. Ah Et oui. alors, on a dû réparer après tous les trous, tu vois, enfin, c'est pour te dire qu'on perd la boule quand on a bu, Oui, quoi. Bon, exactement. On perd une notion de nous-mêmes, oui, tout à fait. oui, alors que ça ne donc, heureusement, mes voisins étaient comme moi, c'était un proxénète et l'autre c'était un cambrioleur, donc c'était c'était pas trop Alors, grave, je dis à quoi. nos auditeurs que tu as vraiment vachement changé depuis parce que tu donnes quand même des conférences, tu n'arrêtes pas d'aider ton prochain, mais qu'est-ce qui fait que tu passes de cet état, c'est la prise de conscience comme ça, voilà, c'est de voir à côté de toi des gens qui ont bu et qui se mettent dans un Non, état pareil. en fait, dans les prisons, on ne voit que la misère humaine. Alors là, il faut dire qu'il y a aussi, c'est la reproduction de la société, mais au pire. C'est-à-dire que tu as des caïds qui font la loi, tu as donc c'est un milieu de violence comme ça, de tension, donc on vit en tension permanente. Mhm. Et un beau jour, je commence à lire, à m'intéresser à ma santé, parce que j'étais tombé malade là-bas avec la mauvaise nourriture, enfin, le stress, la lumière qu'on ouvre sans arrêt la nuit, on ouvre les lumières 5, 6 fois la nuit. Donc, Très tu as un mauvais. flash, tu te Oui, rendors, oui, tu as un oui, flash, très tu te mauvais pour rendors. la mélatonine et pour la production Et d'hormones. alors là, bonjour les dégâts, alors des gens qui crient, il y a des gens qui gueulent, il y a des gens qui crient, des portes qui se ferment. Enfin, et alors, étant tombé malade, je me suis intéressé à la nourriture, puis je me suis intéressé à lire des livres autres que les crimes, etc., comme je lisais. Parce que finalement, moi, je lisais que les crimes, que les. C'est ça. Et un beau jour, je tombe sur un livre, ou une revue, je ne me rappelle plus bien, où il était marqué sème un acte, tu récolteras une habitude, sème une habitude, tu récolteras un caractère, et sème un caractère, tu récolteras une destinée. Et il paraît que c'est le Dalai Lama qui l'aurait écrit, paraît-il, maintenant qu'on m'a dit. Bon. Et alors, moi, je me suis dit, finalement, tout se tient, parce que les deux qui ont tué à côté de moi, c'est à cause de leurs mauvaises habitudes C'est ça. qui ont une destinée. Et donc je dis, quelqu'un qui a des bonnes habitudes aura une autre destinée, etc. Et puis Mhm. on a dit, c'est un acte, tu récolteras une habitude. Mais je dis, tiens, mais il m'a fallu des mois de réflexion. Je me dis, avant de faire un acte, voilà, je prends la boîte ici, mais j'ai dû penser à prendre la boîte. Tu comprends? Il y a Mhm. d'abord eu ma pensée. Donc je me suis dit, mais alors, on pourrait mettre Sur la dans la phrase. phrase que j'ai lue,
sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude, etc. Donc, tout venait de nos pensées. C'est ça. La pensée Alors, créatrice. je me suis dit, mais nos pensées sont importantes. Moi, j'avais jamais remarqué ça. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que moi j'ai une haine vers les gardiens, les agents pénitentiaires, alors que c'est pas eux qui m'ont mis dedans, quoi. Eux, il faut que me garder. Donc moi, j'avais une haine pour tout ce qui représentait l'institution. Mhm. Hein, les gardiens au premier lieu, puisque c'est eux qui fermaient la porte toujours derrière moi. Et puis je me suis dit, j'ai changé mes pensées vers eux et j'ai vu qu'il y avait un feedback. Et j'ai vu que nos pensées étaient créatrices. C'est ça. Tu comprends? Et j'ai commencé à changer mes pensées à l'intérieur. Et j'ai commencé à donner des conseils à la fin. Donc à la fin, je devenais comme. Et alors, je n'avais pas de jugement, moi. Hein. Tout le monde me dit j'ai tué 3 hommes ou 4 hommes. Ben, j'aurais dit, tiens, comment est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'aurais pas dit, mais c'est affreux. Je ne vais Oui, même pas te parler. c'est ça. Tu Euh, gardais un côté neutre. je voulais être neutre, pas avoir de jugement et comprendre ce qui s'était passé, entre guillemets. Tu vois, donc c'est pour ça que moi, je donnais des conseils même après de nutrition, je donnais des conseils de vie, etc. Et je disais, ce qui compte, c'est pas de sortir de prison, c'est de ne plus y revenir. Parce que Mais c'est pas ça. tout le monde disait, mais dans un mois, je sors, dans un an, dans 10 ans. Je me dis, c'est pas important, ça. Alors, il disait, comment ça, c'est pas important? Non, c'est sortir, oui, mais dans 6 mois, t'es revenu. Donc, je Mais me ça, dis que ça vaut. Daniel, est-ce que ce n'est pas un peu la société qui fabrique ça, en fait, en déresponsabilisant, enfin, comment dire? Quand on est dans un milieu pénitentiaire, d'abord, il n'y a pas beaucoup d'intégration, hein, on ne réintègre pas correctement les détenus, on les laisse vraiment se débrouiller beaucoup tout seuls. Ça, malheureusement, j'ai vu de mes propres yeux qu'on laissait quand même des détenus comme ça. Ils sortent, ils sont sur le seuil, et basta, démerde-toi. Et il y a soi-disant une aide, mais ils sont débordés, donc ils ont très très peu d'aide en fait et de rendez-vous post-incarcération. Et ils se retrouvent qu'en fait, ils sont tellement perdus de devoir regérer des choses habituelles que finalement, par facilité, certains préfèrent y retourner. Oui, le problème qu'il y a quand tu sors, premièrement, ta famille souvent est partie parce qu'elle en a marre de devoir toujours retourner là-dedans. Et alors, tu vas vers les gens que tu as connus, par Ah oui. exemple. Donc, tu vas vers les gens du milieu. Mais les gens du milieu, à un moment donné, il y en a un qui te dit, tu veux pas me garder une arme. L'autre qui me dit, tiens, j'ai ça, des pièces d'or, tu veux. Et alors, on rentre de nouveau dans un cycle. Et puis finalement, c'est des gens qui peuvent être très gentils, très bien, mais tu rentres dans un cycle infernal où alors, ils vont te dire, tiens, j'ai un beau truc pour toi, si tu sais m'accompagner, c'est un cambriolage ou un braquage, etc. Et tu te dis, il y a une belle affaire. Mais la belle affaire, c'est toujours une affaire, tu comprends? Donc finalement, oui, c'est vrai que les aides, en tout cas, de mon temps, il y en avait très peu. Mais dernièrement, j'ai eu un agent pénitentiaire qui est venu en consultation. Et il m'a dit, mais là, il est plutôt dans un circuit, on va dire, psychiatrique. Euh, mais quand j'ai demandé des renseignements, il y a peu de gens qui sortent. Oui, hein, Parce que, ils ont difficile de se réintégrer dans la société après. Donc ouais, c'est c'est très, très compliqué. Moi, j'ai presque pas connu des gens qui sont sortis. Tous mes copains, oui, sont morts, oui, sont en prison. c'est ça. Donc, c'est c'est- 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 c'est une vie c'est pour ça que le but du film qu'on va faire, c'est le changement intérieur, mais c'est de trouver une vie correcte, normale, tu vois, de trouver une vie, Avec un sens. un sens à sa vie, voilà, un sens à sa vie. Euh, ce n'est pas que d'avoir de l'argent et d'avoir de l'argent. Mettons, à un moment donné, j'ai été, entre guillemets, millionnaire pendant une journée, parce que j'avais la valise d'argent, mais le temps d'être peut-être abattu, tu vois, parce que tu comprends. Donc finalement, tu te retrouves avec de l'argent, mais tu vas peut-être être tué le lendemain, C'est ça. tu vois. Alors je remets ton livre qui est en fait l'histoire de ta vie alors, donc ici de Voilà, l'ombre au soleil. voilà. Et le film va être une reconstitution des différentes étapes, si tu veux. Des différentes étapes qui vont dire, tiens, il y a eu ceci qui s'est passé. Donc, on va aller là où il y a eu l'armurerie, on va aller filmer là-bas. On va aller à la prison Saint-Léonard qui n'existe plus. Mais on va aller sur la place, là où j'ai passé 3 ans et demi, pour montrer la vue que j'avais. J'avais la vue de la colline, là. Enfin, et puis, on va essayer de trouver une cellule pour expliquer ce qui s'est passé dans la cellule.
tu vois, et puis surtout se prendre en charge au niveau de sa santé, C'est ça, tu vois. c'est ça. Donc dans mon livre dans mon livre Gramme de bon sens, j'ai mis les piliers de la santé qu'on devait avoir, tu vois. Oui, la Parce crème de que bon sens. finalement, Et pour euh, arriver euh, à quoi, et c'est bien parce que c'est une belle continuité dans tes livres, c'est centenaire, voilà, pourquoi pas? voilà, centenaire, pourquoi pas, c'est comment éviter les maladies qui nous empêchent de vieillir correctement. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand moi je parle de la prison, il y a des prisons intérieures, prison de la famille, prison du travail. Euh, il y a des gens qui au travail ils sont comme dans une prison où Exactement. ils sont, et alors il y a la prison de la maladie aussi. Donc Mhm. on peut être en prison à l'extérieur, on n'est pas obligé d'être à l'intérieur. Donc le but c'est de se libérer de nos prisons C'est parce ça, que les prisons là, avec P majuscule, toutes les prisons, quoi. voilà, Mentale, malheureusement, physique, d'ailleurs, une fois, il y avait une cliente qui était là, qui était. Et moi, je lui ai dit, parce que c'était devenu une amie, comme ça, je lui ai dit, ben, c'est bizarre que je dis, et toi, est-ce que tu as déjà fait de la prison? Mais elle me dit, pourquoi tu me dis ça? Mais je dis, nous, on reconnaît un peu les gens qui sont en prison, parce qu'ils ont fait de la prison, à ton regard, tout ça. Ben, elle dit, non, pas du tout, moi, qu'est-ce que tu racontes là? Elle dit, bon, elle est un peu choquée, je dis ça. Et puis, à la réflexion, elle a dit, mais si, dans le fond, elle dit, moi, j'étais caissière. c'est J'étais ça. caissière pendant longtemps et finalement, je me considérais comme en prison. Parce que je devais travailler, je n'aimais pas du tout ce travail-là. Et quand je pouvais, j'allais même, quand les petites pauses que j'avais, j'allais plus respirer l'air comme C'est ça. détenu, quoi. Oui, Donc, oui, donc, c'est ça. donc, son travail, elle le considérait comme un peu comme une prison. Donc, je ne dis pas que c'est, toutes les caissières sont comme ça. Mais je Non, il y dis, a des passionnés, mais c'est une passion. Alors, soit tu as la passion et tu restes dans ton travail, ou alors il vaut mieux partir de ton travail pour ne pas rester dans cette prison. voilà. Il faut trouver quelque chose qui nous passionne. Mhm. Euh, c'est pour ça que moi, quand je travaille quand je fais ma consultation en naturopathie, tout ça, je ne suis pas fatigué parce que c'est pas une contrainte, c'est c'est un Oui. plaisir. Donc moi, je rencontre les gens, je parle avec eux, on essaie de trouver des solutions. Et là, c'est des solutions de plantes, des solutions nutritionnelles. Voilà, donc, et on essaie de trouver des solutions. Et on Mhm. dit, voilà, on va faire un plan, on va faire ceci, on va faire ça. Donc, c'est toujours. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai commencé à faire ça dans une prison. Donc, à la Oui, prison de Tournai, et je commence à donner des conseils, tout ça. Euh, et je donnais des conseils de longue vie aussi. Je disais, à un moment donné, j'arrive à trouver du travail, parce qu'on ne voulait pas me donner du travail là-bas. Je suis à la blanchisserie. À l'époque, il y avait une blanchisserie. Et on était à sec, et là, il y avait un grand proxénète qui faisait le malin parce qu'il disait, voyez, moi, les petites femmes, elles me font vivre, etc. Et regardez comment je vis parce qu'il pouvait faire des bonnes cantines parce qu'il recevait de l'argent de l'extérieur. d'accord. Et il disait, voyez, moi, la vie que j'ai, moi, et tout ça. Mais je dis, écoute, à un moment donné, oui, ce que tu dis, la belle vie, mais je dis, c'est pas pour quelques oranges au plus que tu as une meilleure vie que nous. Parce que je remarque quand même que tu es enfermé comme nous. Je dis, alors il était fâché sur moi. Il était, qu'est-ce que tu racontes? Mais je dis, oui, c'est pas parce que tu as une meilleure cantine que nous que tu es derrière les grilles, tu es derrière les barreaux, tu es comme une bête enfermée. Et alors je disais, ce qui compte, c'est pas quand tu vas sortir, mais dans combien de temps tu reviendras. Mais il dit, qu'est-ce que tu Mhm. racontes? Mais je dis, oui, parce que tu vas recommencer. Bon, en recommençant, je m'excuse, mais tu peux être arrêté à tout moment. Donc je dis, bon, et alors moi, à un moment donné, il y avait les autres qui le mettaient sur le piédestal, et puis moi, je parlais le contraire, si tu veux. Mhm. Et, et, je, je voulais dire aux autres que ce qu'il disait n'était pas juste, et que lui, il aurait une vie de risque, il aurait une vie de... Et puis, une vie qui n'est pas intéressante pour moi. Moi, je trouve que faire travailler des femmes, euh, moi, je trouve pas ça intéressant dans l'absolu, quoi. Tu vois? Euh, donc, Bah, je pense qu'il avait pas les mêmes buts que toi. Je veux dire, lui, pas c'était du le tout, côté pas du tout. financier, évidemment, et pas à long terme. Enfin, c'était consommer tout de suite et maintenant. Oui, oui, il avait une vie d'argent, on va dire comme ça, en faisant il vivait de la prostitution, mais moi je disais, c'était pas, en tout cas, ce qu'il disait qu'il avait une belle vie, je voulais le contredire. Je voulais le contredire parce que c'était pas vrai. C'est ça. C'était pas vrai. Quand tu es enfermé, quel que soit l'argent que tu as, tu es enfermé pour moi. Mhm. Tu Mhm. vois? Si moi je t'enferme dans une cellule et je dis, ben écoute, Anne, c'est pas grave, tu as 3 millions dehors. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 3 millions dehors? Bon,
Tu vas être comme une bête. Là-bas, tu auras peut-être une meilleure cantine. Hein, chaque semaine pour acheter un peu plus de fruits, tout ça. Mais tu seras enfermé quand même. Tu vois, tu es Mm, enfermé dans ton monde, quoi. Donc mm. moi, c'est ce que je dis maintenant, c'est euh, il faut qu'on trouve une passion, il faut qu'on trouve un but. C'est pour ça que dans De l'aube au soleil, j'ai cité grand sage Hindou qui disait je rêvais que la vie n'était que joie. Je me réveillais, je vis que la vie n'était que service. Je servis et je vis que le service n'était que joie. À servir l'autre, c'est ça? Oui, voilà. Au cerveau, il avait de la joie. Et je me suis dit, tiens, c'est un peu. Alors, j'ai mis ces rimes. C'est Tagore qui a écrit ça. Rabindranath Tagore. C'est un grand sage hindou que je connais pas, mais je connais que cette maxime-là qu'il a écrit. Donc, il disait que servir donnait de la joie. C'est ça. Et moi, j'avais cru que la joie, c'était l'argent et tout ça. Donc, c'est pour ça. Euh, je rêvais que la vie n'était que joie. Je me réveillais, je vis que la vie n'était que service. Je Mhm. servis, je vis que le service n'était que joie. Donc, je l'ai mis dans mon livre De l'aube au soleil. C'est ça. Et c'est ce qui résume un peu ta vie, c'est d'avoir apporté en servant l'autre, tu t'es apporté de la joie à toi-même. Voilà. Le gros, le problème, c'est pas un problème, mais moi, je sers, voilà, maintenant, je vais aller répondre à mon courrier maintenant, hein, le soir. Donc, j'ai une vie de service, mais qui est très mal comprise de l'entourage. Parce qu'il dit, mais tu devrais partir en vacances, tu devrais aller là, en Espagne, tout ça, mais ça m'intéresse pas trop. Pour le moment, pour le moment. Donc, pour le moment, tant que je peux rendre service, je le fais. Ce qui te Euh, nourrit, c'est le voyage intérieur et le voyage avec les autres, le fait de rencontrer les gens et de pouvoir partager des cultures, des idées, des moments de vie. mais surtout de rendre service. C'est rendre service vraiment, oui. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et quand je suis, par exemple, je vais partir en vacances, je vais aller à la mer, tout ça, et puis je vais sentir qu'il y a un vide. Et que c'est comme si il y avait quelque chose en moi qui disait il faut que je rende service. Quoi, c'est le sentiment d'être inutile quand tu profites? Je sais pas, l'autre fois, je parlais à une ORL parce que j'avais une séparation avec une amie et je lui dis voilà, enfin, avec un médecin plutôt, et je lui dis voilà, on s'est séparés. Ben, il dit, voilà, vous êtes triste. Mais je dis non, parce qu'on s'est séparés de commun accord. Donc, on n'est pas triste parce qu'on a décidé que notre vie allait se séparer en C'est restant ça. amis. Hein. Mais il dit, vous êtes triste. Mais il insistait. Mais je dis non, je suis pas triste. Mais il dit si. Ben, je dis non, enfin, je ne crois pas. Bon, hein. Et puis, il me dit, vous devriez partir en vacances. Mais je dis, écoutez, ça ne sert à rien. En vacances, je m'ennuie. Mais alors, il m'a dit, je suis pas psychiatre. Donc, il s'est dit, mais il est fou, lui. Je comprends. Alors que, mais il a dit dans le fond, je suis pas psychiatre, comme si le fait que Il moi, était je, désespéré, je crois qu'il t'a donné toutes ses solutions, ça va plus, donc il s'est dit, bon, je vais le laisser se débrouiller tout seul. oui, alors il dit bon, je vais le remettre où il est. Moi, je m'en occupe plus parce que c'est insolu. Mais moi, je ne demandais rien dans le fond, hein, je ne demandais rien. Mhm. Tout à fait. Donc, c'était une conversation en toute amitié, parce que comme il connaissait la personne que je venais de me séparer, je me dis, je vais autant lui dire moi que d'autres lui disent, etc. Voilà, ben Alors, voilà, on on a a fait fait, un petit tour. on a fait un petit tour. Moi, j'aimerais quand même bien que tu nous expliques quand même que, bon, dans ton, alors je vais reprendre le magasin parce que, enfin, la boutique, je vais remettre ta page, mais dans ta page, donc tu fais énormément d'activités aussi, hein, parce que tu es vraiment un hyperactif en fait, hein. Voilà, c'est-à-dire que je ne sais jamais m'arrêter. Oui. Tu ne sais pas C'est pour t'arrêter. ça c'est pour ça que ma prochaine lettre, j'ai marqué sommes-nous tous hyperactifs? Peut-être que j'ai mis. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens comme moi qui sont en hyperactivité, mais en fait, moi, je ne dérange pas les gens parce que moi, je suis toujours en hyperactivité, mais c'est pas comme un enfant hyperactif qu'on n'en peut plus, quoi. C'est, tu vois, Non? l'enfant hyperactif, à un moment donné, et les profs et la famille n'en peuvent plus. Ça, c'est un Oui. peu différent. Mais je donne quand même des solutions pour les enfants hyperactifs dans ma Mhm. prochaine lettre. Donc, les gens qui veulent s'abonner à ma lettre, Donc il faut qu'ils ouais, aillent sur le site. Il faut qu'ils aillent sur le site et alors tu as une newsletter alors. oui, voilà, voilà. Et chaque mois, je change. Chaque mois, je change. Donc, j'en ai déjà fait une trentaine, peut-être même, peut-être même plus. Et je change Ouais. de sujet. Donc, j'ai fait une sur l'immunité, justement.
Donc, Très les bien, gens qui comme ça voudraient, on peut voilà, qu'on pourra ouais, je vois ici, troubles de l'attention, la concentration et ouais, cetera. ouais, Il y a des ateliers que tu fais chez toi, il y a des conférenciers qui viennent chez toi, ouais. tu as des journées Et, portes ouvertes? et alors, j'ai enregistré mes ateliers de naturopathie. Oui, Il y en a 13. Donc, les d'accord, gens qui veulent suivre les ateliers qui durent chaque 2 heures, c'est 20 € l'atelier. Et ils ont un atelier sur l'immunité, un atelier sur les maladies cardiaques, un atelier sur les maladies articulaires, un atelier sur la gémothérapie, un atelier sur le moral, etc. Un atelier de naturopathie, hein. d'accord, super. Voilà, Et donc le prochain rendez-vous que tu nous disais alors, donc c'est Arrose ton cœur, ton quartier fleurira. oui, c'est le 27 septembre à Grivnier. C'est la SBL Le Cœur à l'écoute qui le fait. D'accord? Euh, Donc là, c'est l'histoire que je vous ai racontée de mon livre, mais avec ça va durer 1 heure, hein, mais beaucoup plus détaillé, avec des photos. D'accord. Donc pour expliquer Et, un peu et, ton parcours. et alors le film, pour ceux qui veulent participer à la première ou qui veulent, bah, ils vont sur le site Ulule. D'accord. On enregistre la semaine prochaine, donc on a déjà fait des prises de vue, on continue, et puis on va faire des points pendant 1 mois, par exemple, ou 2. Ok. D'accord. Donc en fait c'est participatif. C'est participatif. Ceux qui veulent participer, il y a même des firmes, nous, qui ont des sociétés qui ont participé pour être partenaires alors du projet. Oui. D'accord. Tu vois, alors, et alors là, tu vois, on peut mettre 5 €, on peut mettre 25 €, on participe à la première, par exemple, que c'est pas moi qui ai fait, hein, ça, c'est le réalisateur, hein. C'est ça. Euh, Parce que le réalisateur voulait on pensait que la commune de Seraing allait nous aider, mais ils n'ont pas pu. Donc, on a dû trouver des fonds ailleurs, quoi. Mais c'est D'accord. pas à moi, hein, c'est le réalisateur, parce que moi, dans le fond, je suis l'acteur. Je vais dire. Moi, c'est comme si j'étais l'acteur, alors il y a le réalisateur. Oui, oui, exactement. Mais je trouve que c'est une très belle histoire. Il faut partager parce que ça veut dire que même quand on est mal embarqué dans sa vie, on peut très bien faire d'un Tout à début fait, d'histoire quelque chose où on va transcender, on va faire l'alchimiste et on va transformer notre plomb en or, hein, finalement, parce que c'est des tout à expériences de fait. vie. Il n'y a Moi, jamais moi, moi, rien. je vois beaucoup de gens qui ont vraiment des gros problèmes, ou de maladie, ou de santé, ou de famille, ou de travail, etc. Et donc, ils sont quelque part, il faut trouver des solutions, sortir de ces prisons-là euh, qui nous entourent et trouver des pistes déjà pour aller mieux. Hein, je C'est ne dis ça. pas qu'on va trouver une solution parfaite à tout, mais déjà aller mieux, c'est déjà un gros point. Mmh, mmh. Est-ce que tu as un message que tu voudrais faire parvenir à nos auditeurs? Petit message d'espoir ou quelque chose en particulier, je veux dire, qui te touche particulièrement pour le Mais moment? pour moi, je pense que on est dans une société qui nous indique la peur. Par exemple, attention, alerte orange parce qu'il va y avoir un orage, alerte jaune, il y a du vent, alerte ceci, il y a ceci. Donc si on écoute, on a peur, on reste là enfermé, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Donc moi, alerte vent, je vais dans le bois. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas encore un arbre qui est tombé sur moi. Ils sont tombés avant ou après, mais pas sur moi. Donc je me dis, Ça, c'est un coup bon, de malchance si ça tombe sur toi. voilà. Donc, je me dis, il y a une chance sur un million que ça tombe sur moi, mais jusqu'à présent, c'est pas arrivé. Parce que autrement, je ne sortirais plus de ma maison en écoutant tous ces messages-là. Tu vois. Donc, moi, Exactement. je dirais, il faut être raisonnable, savoir que la vie, ben, ça comporte des dangers, mais qu'il faut surtout ne pas vivre dans la peur, pour moi. Que il faut essayer de rester positif, de voir le beau côté des choses, il y a toujours le beau côté, et qu'on attire ce qu'on aimait. Donc, si on émet des bonnes pensées, ben, on attirera des bonnes choses. Et que le plus difficile, c'est rester positif tout le temps. Et Rester c'est ton positif. remède à toi. Alors, est-ce que je peux me permettre vraiment une dernière chose? Daniel, si tu veux pas, tu ne le dis pas. Mais tu as quel âge, Daniel? Moi, j'ai 75 ans. Ah ben, franchement, j'espère que tous les gens qui ont 75 ans se porteront avec une énergie aussi Voilà. débordante. Tu te rends compte, moi j'ai fait ma journée, tu as vu la tête que j'ai, et toi tu as fait ta journée, tu as vu la tête que tu as. Mais attention, regarde, maintenant, j'avais encore les retravailler.
Donc, Mais tu oui, vois, c'est ça qui est incroyable, c'est que je veux dire, tu as une énergie débordante, donc c'est bien la preuve en fait que tes remèdes fonctionnent quand même vachement bien, quoi. voilà. Et si je serais fatigué, ben, je dirais, écoute, je suis épuisé, excuse-moi, mais c'est pas le cas. Pour le moment, je ne me sens pas, je me sens encore assez d'énergie que pour retravailler, répondre à mon courrier, peut-être écrire quelque chose, tu vois, euh, m'occuper de mon chat, je sais pas, tu vois, j'ai encore plein de trucs à faire, quoi. En tout Mais cas, voilà, moi, c'est sûr et certain, je vais venir te faire un petit coucou d'ici peu, hein, mais parce que avec c'est quand même pas plaisir. le bout du monde, hein, nous, on habite quand même pas très loin l'un de l'autre. Et j'encourage ben, tous nos auditeurs qui sont peut-être ben, pas très loin de Liège, même s'ils viennent un peu de plus loin, ça vaut la peine de s'inscrire sur le site de Daniel Gram et peut-être faire le déplacement pour une journée porte ouverte, etc. Parce que moi, j'ai vécu ça et franchement, c'est magique Ah parce oui, qu'on rencontre des oui, personnes dans le même état oui, d'esprit. j'ai oublié de dire, le 5 octobre, on fait une journée spéciale thérapie naturelle. Donc le 5 octobre. Et alors moi, je serai là présent toute la journée. Donc les gens qui veulent me voir le 5 octobre, ben, je serai là et pour leur parler, répondre aux questions. Donc là, il y aura du monde, il y aura des thérapies, il y aura des stands, il y aura des dégustations. Donc c'est. D'accord? Et alors j'ai dit, j'arrête toutes mes consultations pour être là présent toute la journée le 5 octobre. Ok, donc alors l'adresse, c'est rue Morchamp, 40 à 1100, à 4100 Seraing. Alors il y a le numéro de téléphone, Seraing, on doit dire, pardon, excuse-moi. Non, non, je Oui, blague. oui, Il y a ton adresse mail, il y a la oui. possibilité de consulter, d'avoir une consultation. Est-ce que tu fais parfois des consultations par le net ou pas? Oui, je fais des consultations par le net pour ceux, voilà. Je vais faire un avec un jeune Français qui a des problèmes. D'accord. Je le fais parfois. Et j'ai fait avec un autre monsieur de Paris. Donc, étonnamment, moi, je suis sur TikTok, YouTube, Facebook, Oui, etc. je te suis Euh, déjà. Oui. et que j'ai la moitié de mes partisans, entre guillemets, c'est des Français. Donc, je suis fort Oui, étonné, puisque Paris, Marseille, etc. Et donc, je fais ça. Et alors, un jeudi après-midi par mois, je fais des consultations gratuites. d'accord. C'est vraiment Alors, incroyable. il faut s'inscrire. Et alors, je reste un quart d'heure pour chaque personne pour, euh, Rentabiliser pour que tout le monde puisse profiter de, je voilà. veux dire, de Et, cette. et pour dégager un peu le problème et déjà donner des C'est conseils. ça, c'est ça. Eh bien, écoute, Daniel, merci vraiment pour cet Ah ben, avec entretien. plaisir. En tout cas, merci de l'interview. Merci. Bonne journée Je et reviens quand bonne santé à tous. sur l'émission parce que parfois, d'une fois de temps en temps, tu sais, un petit conseil de naturopathie pour certaines périodes, comme les allergies. On pourrait faire la même chose pour les allergies éventuellement, Voilà. tu vois. Donc, c'est Ou, peut-être une ou- ou- occasion de te revoir. par exemple, dans le mois de février, on pourrait faire une émission sur les allergies parce qu'il faut commencer un mois ou deux avant. Tu C'est vois, ça. vers le mois de février. On pourrait faire le mois d'avril ou mai, par exemple, sur les articulations. D'accord. Tu vois, on pourrait choisir des thèmes comme ça. On pourrait choisir une aussi sur le moral. Quelles sont les plantes du moral, de la bonne. Une fois, j'ai écrit dans une revue, c'était le bon équilibre du mental. Tu vois. Euh, Exactement. Mais la médecine holistique, c'est de pouvoir prendre en compte la spiritualité, le voilà, mental et le physique. voilà. Le mental compte beaucoup. Exactement. Eh bien, je Voilà. te remercie. Merci beaucoup pour cette visite et Avec à très vite, plaisir. Daniel. Merci À bientôt. À beaucoup. une prochaine fois.